L'Irlande, terre située au nord-ouest de l'Europe, a été marquée par de nombreux événements historiques. Parmi eux, l'arrivée des Vikings représente un tournant majeur dans l'évolution de la culture irlandaise. Bienvenue hors du temps. On vous propose de suivre Bjorn, notre guide fictif, ainsi que son fils, alors qu'il nous emmène à travers le fascinant récit des Vikings et explore l'impact important qu'ils ont eu sur la culture irlandaise moderne. Dans ce documentaire, notre objectif a été de mettre en lumière les liens et croisements entre la culture celtique et viking, afin de mieux comprendre comment ces civilisations se sont influencées mutuellement et ont contribué à façonner l'histoire de l'Europe du Nord. Nous entreprenons un voyage au-delà des simples récits, à la recherche d'une aventure où le mythe et la réalité se confondent. En partant de Nidaros, en Norvège, Bjorn et son fils commencent leur voyage de 2 semaines à bord du Knarr, un bateau permettant de transporter une quantité suffisante en nourriture. Une tempête énorme sur le trajet les entraîne dans un bond dans le temps, les faisant avancer de 1200 ans à notre époque. Bjorn aperçoit au loin la péninsule de Os. Cette région, témoin des premiers raids vikings en 795, symbolise le début de l'influence nordique en Irlande, jouant un rôle crucial entre la Méditerranée et la Scandinavie. Les guerriers de la mer y ont effectué leurs premières incursions dès 819, grâce à leurs navires résistants. En effet, les Vikings se démarquaient par leurs avancées technologiques, notamment dans la construction de leurs navires, capables de naviguer habilement, même dans les eaux les plus agitées. Chaque membre d'équipage emportait un sac contenant l'essentiel. Un modeste bol, une corne pour boire, un casque et une hache. Bjorn se rend désormais dans la ville de Dublin, au sud de Os. Avant que nous débarquions en Irlande, 2 colonies avaient déjà pris racine dans la région de Dublin. Dès le 8e siècle, nous avons entamé nos raids à la recherche de butin et de territoire. À Dublin, les traces de leur passé commercial persistent avec la découverte de 3000 pièces de fer datant de l'ère viking. Dublin était une plaque tournante pour les Vikings, idéale pour mener à bien leurs activités commerçantes. La plupart des Vikings étaient à l'origine de simples fermiers. Contrairement à ce que l'on peut souvent observer dans les représentations cinématographiques actuelles, peu étaient ceux qui faisaient partie de l'armée viking en tant que guerriers professionnels. En ce qui concerne leurs équipements, il est intéressant de noter que seuls les guerriers aisés avaient le privilège de posséder une épée, symbole de richesse. La plupart d'entre eux étaient munis d'une hache et d'un bouclier, des outils de guerre plus accessibles et adaptés à leur fonction polyvalente de fermiers guerriers. Notre quotidien est tout de même moins héroïque que ce que je peux constater, souvent consacré à la ferme, aux animaux et à la famille. Maintenant que nos Vikings sont équipés, ils poursuivent leur périple en se rendant à Bray avec le Dart, la ligne de train traversant Dublin du nord au sud. Bray est un village qui, au 8e siècle, se distinguait radicalement de la station balnéaire contemporaine. Nous pouvions apercevoir auparavant un village de pêcheurs vivant au rythme de la mer qui attirait les Vikings par sa position stratégique, rendant la région particulièrement attrayante pour les Vikings en quête de nouveaux territoires à explorer. L'exploration de Bjorn l'emmène ensuite au Hellfire Club, érigé en 1728 par Connolly. Après la mort de ce dernier, on raconte que le club devint le théâtre de rituels sataniques par une confrérie secrète. Ce détour par le Hellfire Club sert de contraste frappant avec les sites précédents, soulignant l'évolution culturelle et les mystères entourant certains lieux d'Irlande. Ceci inspire chez Bjorn une réflexion sur la fascination moderne pour le mysticisme nordique. Le voyage se poursuit à Loch Tay, le Guinness Lake, en plein cœur de la beauté des montagnes de Wicklow. Ce lieu fréquenté par les Vikings pour son importance stratégique nous inspire la maîtrise de ses explorateurs. Loch Tay, en plus d'être un havre naturel, s'ancre dans l'imaginaire collectif à travers la série Viking.
illustrant l'entrelacement de la fiction et de la réalité historique. On note d'ailleurs qu'elle ne dit pas que du faux. En effet, la série Vikings s'appuie largement sur des éléments historiques, notamment en ce qui concerne le personnage d'Ivar, qui aurait réellement existé et serait mort en 873. Bien que les séries telles que Game of Thrones ou encore Vikings aient contribué à populariser l'image des Vikings, elles présentent une vision simplifiée et parfois faussée de leur histoire et de leur culture. En mettant l'accent sur la violence et en déformant l'architecture viking, les séries perpétuent des stéréotypes qui ne reflètent pas la richesse et la diversité de la civilisation viking. Maintenant, direction Winterfell, le château de la famille Stark dans Game of Thrones. Le château semble plutôt majestueux, n'est-ce pas ? Eh bien, regardez à quoi il ressemble en réalité. C'est de cette manière que nos châteaux sont représentés. Le château de Winterfell est représenté de manière grandiose et sophistiquée, avec des structures imposantes et des jardins bien entretenus. Cette représentation ne correspond pas à la réalité de nos édifices, qui étaient souvent plus simples dans leur conception et leur décoration. Continuant son voyage à travers l'Irlande, Bjorn découvre les falaises de Moher, un spectacle naturel stupéfiant où la mer et le ciel se fondent dans une danse éternelle. Contemplant cette immensité, Bjorn médite sur l'humilité de l'homme devant la puissance de la nature. De plus, la côte ouest de l'Irlande, avec ses falaises abruptes et ses eaux agitées, représentait un défi de navigation significatif pour les Vikings, renforçant ainsi leur réputation de marins expérimentés. Le périple de Bjorn s'achève à Glendalough, un ancien site monastique niché dans les vallées des montagnes de Wicklow. Fondé au VIe siècle par saint Kevin, ce lieu de recueillement spirituel avec ses tours rondes et ses croix celtiques symbolise une ère de paix et de spiritualité contrastant fortement avec le monde des Vikings. Glendalough aurait été un point de rencontre entre la culture monastique irlandaise et les Vikings. Après les premières phases de raid, les Vikings ont commencé à s'établir en Irlande, engageant des interactions commerciales et parfois des alliances avec les communautés locales. Ces interactions ont clairement eu un impact sur la région de Glendalough, tant du point de vue culturel que matériel. Mon fils, je vais t'expliquer les croyances de notre peuple. Comme tu le sais, nous, Vikings, sommes croyants en plusieurs dieux. Il y a tout d'abord Thor, le Tout-Puissant, qui gouverne sur les éléments avec son marteau. Ensuite, il y a Odin, le roi de la guerre. Il est vénéré comme le modèle suprême de bravoure pour tous les guerriers. Frey, la déesse de la fertilité, partage un lien fort avec sa sœur jumelle, Freya, qui accueille chaque femme après sa mort dans son domaine. Une harmonie divine où les liens familiaux transcendent même la frontière entre la vie et la mort. As-tu déjà entendu parler du royaume du Valhalla, fils ? Le Valhalla est le royaume des dieux. Chaque viking souhaite rejoindre ses proches dans ce lieu sacré, où bataille et festivités attendaient ceux qui avaient réussi. Un symbole d'accomplissement ultime. Néanmoins, notre histoire est marquée par des conflits. Les raids sur les monastères sont fréquents, mais il faut que tu saches qu'ils sont motivés principalement par la quête de richesse, plutôt que par des motifs religieux. Ces récits historiques mettent en lumière une facette de notre histoire souvent négligée par les représentations modernes. Nos ancêtres n'étaient pas seulement des guerriers féroces, naviguant dans les brumes matinales à la conquête de nouvelles terres. Ils étaient aussi des commerçants, des explorateurs, des bâtisseurs de villes, engagés dans des interactions complexes avec les peuples qu'ils rencontraient. Reconnaître cette complexité est essentiel pour une compréhension plus nuancée et plus juste de l'histoire viking. Vois-tu, mon fils, il est important de rappeler de nuancer les récits que l'on peut retrouver des siècles après. Nous avons également embrassé les coutumes locales, nous fondant progressivement dans la population environnante, apportant notre contribution unique à l'évolution de la culture irlandaise au fil du temps.
En gardant cela à l'esprit, nous continuons à honorer la mémoire des peuples anciens et à enrichir notre propre compréhension de l'histoire humaine.